أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. On rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui permet chaque chose et on demande la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous demandons l'agrément d'Allah pour tous nos chers qui sont déjà partis et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Bon, c'est quoi être musulman? Être musulman, c'est d'abord, si on prend l'histoire du prophète alayhi salam, l'islam vient comme un autre mode de vie que devraient adopter des peuples qui ne l'avaient pas. Et donc une nouvelle façon de faire, une façon de vivre, une nouvelle façon de vivre, à travers un modèle parfait qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc au jour d'aujourd'hui, quand moi je décide de devenir musulman, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que je décide de changer ou de vider tout ce que je sais, tout mon mode de vie, toute ma façon de faire, je dois l'adapter à la réalité islamique. Bon, on a la tendance d'entendre nos traditions, très souvent ici on parle de l'ada, qui est souvent qui est étroitement, parce que l'islam ne condamne pas, donc souvent on fait référence à ça par rapport, je vais dire, à l'islam. Mais pourquoi ne pas faire l'inverse? Parce qu'en fait, le problème que ça pose, c'est que une fois que nous nous disons musulmans, et que nous n'avons pas nous-mêmes adopté le principe de vivre selon la mode islamique, du coup, quand nous sommes nous sommes en train de fonder un foyer, il nous est difficile tout de suite de répertorier ça sur les personnes qui sont nos enfants. Du coup, on n'arrive pas à leur donner ce qu'il faut et ils vivent sans avoir de principe, sans avoir d'éducation véritablement basée sur le modèle parfait qui est le prophète Mohammed sallam. Du coup, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de références et ils ramassent par-ci et par-là des choses qu'ils approuvent ou bien qu'ils pensent être bien pour eux et ils sont dans cette façon de faire-là qui, au bout du compte, quand ils vont rencontrer, s'ils ont la chance de rencontrer des musulmans, ou même des non-musulmans qui vont leur dire, mais toi tu es musulman, et puis, ou ils vont rencontrer des musulmans, ils vont voir que tout ce qu'ils avaient comme façon de faire qu'ils approuvaient et qu'ils pensaient que c'était bon, et tout ça est remis en cause. L'un des éléments essentiels qu'il faut retenir, c'est que nous avons à notre actif des personnes que nous devons éduquer en tant que parents. Et si nous avons des personnes à éduquer, cela va nécessairement demander qu'on ait quelque chose à donner. Mais tu n'as rien à donner, mais déjà, pour peut-être la satisfaction de ton plaisir, tu décides de faire un foyer, ce qui n'est pas mauvais, parce que tu veux le faire de façon légale, ce qui n'est pas mauvais, mais en même temps, il y a la conséquence qui est le fait qu'il y ait des enfants. Et s'il y a des enfants, comment est-ce que vous les rendez musulmans? Puisqu'ils viennent naturellement musulmans. Mais notre façon de faire, parce que la sunna c'est quoi? C'est ce que le prophète Mohammed sallam a fait, n'a pas fait, a dit, et a vu faire, n'a rien dit. Ce qui veut dire que nos faits et gestes sont des sunnas que nous sommes en train d'enseigner à nos enfants. Mais si nous n'avons pas de référence selon le modèle parfait, parce que vous avez en la personne du prophète alayhi salam le meilleur exemple à suivre pour tous ceux qui essaient le jugement dernier, si nous n'avons pas ce modèle parfait-là, nous n'avons pas inculqué en nous, nous n'avons pas recherché à s'identifier à elle, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas donner, ou bien nous n'allons pas refléter le modèle parfait, donc les gens ne vont pas recevoir le modèle parfait, ils seront des imparfaits, et ça va être une chaîne, ça va se compléter, ça va se multiplier. C'est pourquoi, dès maintenant, chacun d'entre nous
ceux qui prennent la peine de l'écouter, qui l'écouteront plus tard. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience, c'est maintenant qu'il faut décider, c'est maintenant qu'il faut chercher à s'identifier au modèle parfait qui est le prophète Mohammed sallam. C'est maintenant. Parce que nous aurons la responsabilité de transmettre cela. Et si nous ne le faisons pas, je ne le dis pas bien en arabe, mais je le répète, nous avons la responsabilité, selon le Coran, de nous préserver, nous, nos femmes, nos enfants, du feu de l'enfer. En quoi faisant? En leur donnant l'éducation qu'il faut. L'éducation sur quelle base? Sur la référence du prophète, c'est-à-dire une éducation qui tire sa source sur le modèle parfait. Nous lisons peu, nous recherchons peu à s'identifier à ce modèle parfait. Du coup, nous avons du mal à donner ce qu'il faut. Vous voyez, les réactions de nos enfants ou les actions de nos enfants ne sont pas autre chose que ce que nous avons laissé croire. Donc, ils ont pensé que c'était bien. Par exemple, on a tendance à couper la parole aux enfants quand ils s'expriment. On a tendance à ne pas les laisser s'exprimer. Pourtant, nous avons vu que le prophète Mohammed sallam, selon les hadiths, laissait, pendant la prière même à la mosquée, on voyait ses petits-fils tourner autour, se balader dans la mosquée, monter sur lui et tout ça. On le voyait jouer avec eux. Mais nous, on a tendance à déposer les enfants dans un endroit, nous étions dans un endroit, ce qui fait qu'il y a de l'expression que les enfants n'arrivent pas à donner. Ça reste en eux et c'est des personnes qui gardent des choses et au moment de l'exprimer, ils l'expriment très mal parce que ça a donné d'autres réactions, parce qu'ils seront face à des personnes qui ne seront pas peut-être musulmanes et donc ils vont croire que ceux-là sont musulmans parce qu'ils mettent le front à terre. Du coup, c'est l'islam qui est mal vu. Mais qui a été la cause? C'est nous qui avons décidé d'être parents. Ce qui nécessite de faire très attention, parce que nous avons une responsabilité. Non seulement être musulman, c'est une responsabilité, mais en même temps, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'efforts en termes de méditation ou bien de prise, juste de prise de conscience. Non pas en termes d'efforts physiques, non, en termes de prise de conscience. Parce qu'une fois que tu es réveillé seulement, que tu as pris conscience, le reste, ça suit naturellement. Tu fais naturellement attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, et tu peux donner ce qu'il faut aux enfants afin que ceux-ci ne se perdent pas. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension, qu'il nous aide, qu'il nous maintienne, qu'il nous facilite, l'anéantissement dans le modèle parfait. Parce que nous avons à la personne du prophète le meilleur exemple absolu pour tous ceux qui espèrent au jour du jugement dernier. Donc, qu'il nous facilite l'identification, l'anéantissement dans ce modèle parfait-là, afin que nous soyons ces personnes-là qui reflètent le modèle parfait, afin que les modèles parfaits puissent se multiplier dans notre société. Nous le disons parce que c'est un constat. Nous ne sommes pas aujourd'hui une communauté exemplaire de par l'agissement de ceux qui prétendent être des musulmans parce qu'ils portent un patronyme musulman. Donc ce qu'il faut, c'est de faire prendre conscience, et le peu qui ont pris conscience, qu'ils agissent en fonction de cela. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.